À vos micros. Ouais. Parlez. On est RMS. Bonjour à tous, vous êtes sur RMS et aujourd'hui une nouvelle chronique sportive avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Salut. Avec Marie. Bonjour à tous. Bonjour Marie. Et avec Arthur. Salut à tous. Nous allons commencer directement avec Alexandre qui va nous parler du sport professionnel, s'il te plaît. Alors je vais revenir sur quelques événements marquants. Donc c'est la qualification pour la Champions League de Paris et de Monaco et de Guingamp en Europa League. N'oublions pas Guingamp. Qui n'a pas été décevant contrairement à Lille et Saint-Etienne qui avaient un groupe très faible chacun et qui pourtant n'ont même pas réussi à se qualifier. Pour Paris, le tirage a donné une revanche face à Chelsea pour mi-février. Donc ça va être l'occasion de voir si l'équipe a vraiment progressé ou pas. Je pense que si le match avait lieu aujourd'hui, Paris se prendrait une belle fessée. Ouais, mais on peut pas. On a encore le temps Paris a encore le temps de se reprendre. On verra si Paris dans les grands matchs sait sortir un peu de sa morosité actuelle, parce que c'est vrai qu'en ce moment Paris c'est pas terrible. Hein. Uniquement 2 tirs cadrés face à Guingamp dimanche dernier, avec même si un penalty n'a pas été sifflé et le but de Guingamp vient sur un coup franc qui n'avait pas lieu d'être. Ça reste quand même très très décevant de perdre face au dernier de Ligue 1. Et alors Monaco a tiré Arsenal. Donc c'est un tirage compliqué. Ils ont vraiment pas eu de chance parce qu'il y avait des équipes bien plus prenables en Ligue des Champions pour les 8e de finale. Parce qu'ils ont terminé premier de leur groupe. Donc on verra bien, mais ça semble compliqué. Surtout s'ils continuent à avoir autant de blessés. Ensuite, le deuxième événement marquant, c'est la victoire de Toulon face à Leicester en Coupe d'Europe en rugby. Donc après avoir pris une grosse fessée à l'aller, ils se sont bien repris, ils ont gagné 23-8. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Ok, merci Alex. Alors, en l'absence de Clément, c'est moi qui vais prendre le relais pour le sport à Neoma, avec une grosse actualité et beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de choses qui vont se passer. Et on va commencer par le foot, avec la victoire dimanche dans la grande affiche de Neoma face à l'ESCP, une victoire 4-0 avec beaucoup de public. Ça a fait bien plaisir aux footeux et ça montre que l'ambiance à Neoma cette année, y a de quoi faire. Au judo, Paul Morral s'est qualifié pour le championnat de France après sa victoire dans la compétition universitaire interacadémique. Donc un grand bravo à lui. C'est bien de voir Neoma représenter à un tel niveau. Au basket, il y a eu une très belle victoire des Animals face à l'UTT, 63-56, grâce à un grand soutien du CDS. Et le match retour aura lieu jeudi à 3. Où joueront aussi les Biatch, leur match retour face à l'UTT. Il y a eu quelques soucis à l'aller, mais on espère qu'il n'y aura aucun problème pour le retour et on pense fort aux Biatch qui auront fort à faire face à 3. En tennis, une défaite des Kiss My Ace face à l'UTT aussi. Et vous allez voir que en ce moment, on joue énormément 3. C'est un de nos adversaires préférés, en particulier l'UTT, parce que la semaine dernière aussi, toujours à 3, il y a eu 2 matchs, dont un de handball. Il y a eu la victoire des Jambons, et la défaite des volleyeurs, donc des défaites des déglingos. Il y aura les matchs retour cette semaine. Les en 2 joueront jeudi à Géo André et les volleyeurs joueront au gymnase du C1. Donc ce sont 2 événements que le CDS suivront tout particulièrement et on compte sur leur soutien pour apporter tout ce qu'ils ont à nos équipes. Et en parlant du CDS et du BDS, nous avons l'honneur d'accueillir Marie et Arthur, donc qui sont tous les 2 membres du BDS. Mais au-delà du fait d'être membres du BDS, nous avons invité pour parler d'un événement particulier qui va chambouler la vie de l'école et qui va animer l'actualité sportive pendant un bon bout de temps. Je parle bien sûr du Challenge Écricom. Donc rebonjour à tous les 2. Rebonjour. Je vais tout d'abord vous laisser présenter brièvement le challenge parce que tous nos auditeurs ne connaissent pas nécessairement le challenge alors que c'est pourtant un événement primordial dans la vie de l'école. Majeur, je dirais même. Majeur, oui, en effet. Le challenge pour cette année aura lieu à Marseille. On va amener 315 personnes donc au challenge. C'est une rencontre sportive donc entre 5 écoles de la banque Agricom. Il y a des rencontres entre 6 sports, le basket, le foot, le rugby, le volley, le tennis et le hand. C'est bon, j'ai rien oublié, c'est tout va bien. Et donc cette année, ça a lieu à Marseille, les 3, 4, 5, 6 avril. Ensuite, pour les nouveautés, cette année, on aura une soirée en plus que les années précédentes. L'an dernier, il y avait 3 soirées et cette année, on arrive directement le vendredi vers 15h pour entamer sur une cérémonie d'ouverture avec défilé des délégations à 17h et une soirée au stade tous ensemble
En plus, donc des soirées habituelles avec DJ et show pom-pom. Et aussi la grande nouvelle de cette année, c'est que les pom-pom Corée sont des sportives et donc rentrent dans le comptage des points pour le trophée sportif. Arthur, tu rajoutais quelque chose? Donc moi je vais plutôt vous parler du challenge en tant que supporter. Donc parce que Marie a bien présenté l'aspect sportif, mais il faut savoir que aussi maintenant l'ambiance au challenge c'est aussi important quasiment que le trophée sportif. Je vais parler de mon expérience de l'année dernière et pourquoi moi je vais au challenge et pourquoi les gens devraient cette année venir au challenge. Tout d'abord le challenge c'est une occasion unique de défendre son école face aux autres écoles de curriculum comme Marseille et Rouen. Donc faut savoir que l'ambiance qui est mise au challenge par la délégation rémoise c'est vraiment le miroir de l'ambiance qu'il y a durant toute l'année dans notre école. C'est-à-dire que par exemple nous on dit qu'à Nancy il n'y a pas d'ambiance, que Nancy c'est pas bien parce que ils viennent que avec des sportifs et qui mettent pas l'ambiance du tout, et donc du coup on dit dans cette école il y a pas d'ambiance. Donc faut vraiment savoir que Marseille et Rouen c'est pareil pour nous, c'est-à-dire que si on y va avec pas assez de sportifs et pas assez de supporters et qui mettent pas assez l'ambiance, les autres écoles vont avoir un avis négatif sur nous. Donc ça c'est vraiment important déjà. Ensuite faut savoir que le challenge c'est le 2e événement étudiant de France. Donc c'est une vraie chance d'y participer, il y a plus de 2000 personnes, essentiellement des étudiants. Donc il y a franchement qu'un seul événement comme ça dans l'année et on peut en faire que un comme ça dans sa scolarité. Je veux dire on peut le faire plusieurs fois, mais il faut dire que par exemple je sais que nous les 2A c'est un peu la dernière occasion de le faire parce qu'après il y a la 3A 4A, on n'est pas vraiment sûr pendant cette période-là. Donc c'est la dernière occasion de le faire, et pour les 1A c'est aussi sans doute la dernière occasion de le faire parce que l'année prochaine ils sont en stage. Et ensuite, avec Neoma et Kedge, le challenge va peut-être changer de formule. Enfin, ce sera peut-être une des dernières années où ça reste sur cette formule-là, quoi. Donc, c'est vraiment important d'y aller cette année. Et enfin, je finirai en disant que, le challenge, c'est quand même un week-end de 3 jours à Marseille. Donc, on a de la chance à Marseille, c'est-à-dire qu'il y aura sûr du beau temps déjà. C'est déjà agréable de passer un week-end. On est 300, pour l'instant 315 Rémois, mais s'il y a plus de demandes, on pourrait partir encore plus. Donc un week-end de 3 jours à 315 Rémois avec donc ses potes, c'est quand même assez dingue. Et ensuite, quand on est supporter, on profite du village école. Donc c'est-à-dire que Marseille l'année dernière, ils avaient ramené une rôtisserie. Rouen, ils proposaient des bières sans alcool, faut le préciser. Et donc c'est vraiment une opportunité exceptionnelle de passer un week-end dans un cadre magnifique et de vraiment comme l'avait dit monsieur Sévrac l'année dernière avant qu'on parte au challenge, il nous avait dit là vous partez à la guerre. Et pour moi c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on y va pour défendre notre école, pour montrer qu'on est fier de notre école, que l'ambiance c'est à Reims, mais aussi pour revoir des amis qui sont dans des autres écoles, partager un bon moment et voilà. Et que le sport aussi c'est à Reims parce que on n'est pas là pour gagner que l'ambiance, on espère gagner le 12e trophée et le 4e d'affilée pour cette année. Et aussi pour les cadres, pour ajouter à ce que disait Arthur, cette année l'endroit des soirées c'est quand même assez stylé, c'est un petit rooftop dans Marseille, donc vous inquiétez pas, vous allez bien vous éclater si vous venez. Ok, Marie, tu nous as pas dit si le challenge l'année dernière ça t'avait plu ou pas. Bon, je suppose que oui avec ce qu'a dit Arthur, mais oui. Moi en tant que sportif forcément ma vision c'était différent, mais j'ai trouvé ça franchement extraordinaire, super riche en émotions parce que c'est vraiment 3 jours qu'on partage totalement en équipe. Donc moi j'étais avec les Biatch, le basket féminin. Et c'est 3 jours vraiment riches en émotions où on est toutes contentes ensemble, on est heureuses, on pleure ensemble, on est stressées toutes ensemble et c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Moi je dirais que c'est l'apogée vraiment de l'année sportive qu'on peut faire à Reims. Et l'an dernier nous ça a été vraiment notre dernière rencontre sportive. On a fait un résultat qu'on n'avait jamais fait avant, on a réussi à aller jusqu'en finale. On a perdu contre Marseille qui est très 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 forte, mais on a vraiment été fiers de tout ce qu'on a fait, on l'a vécu tout ensemble et c'est ça vraiment qui est extraordinaire de partager avec ses coéquipières et son école. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est que voilà, comme Marie le dit, c'est vraiment une ambiance particulière.
Et donc faut savoir que en tant que supporter, quand on voit les sportifs qui sont quand même nos potes, je veux dire se défoncer sur le terrain pour représenter l'école, c'est vraiment important de les soutenir. Je veux dire, pour ceux qui le savent pas, par exemple il y a 2 ans, Reims a gagné le challenge sur un panier au buzzer, un 3 points, alors qu'il restait 2 secondes à jouer. Enfin, c'est assez exceptionnel. Et je veux dire, quand on voit ses amis sur le terrain en train de tout donner, parce qu'il y a quand même de la tension, faut dire, hein, je veux dire, les matchs Marseille-Reims ou Rouen-Marseille, c'est pas de la rigolade. Je veux dire, ça arrive qu'il y ait des cartons rouges, de la tension, enfin bref. Et du coup, c'est vraiment important d'être là et de montrer aux sportifs qu'on est là. Et la victoire, elle est encore plus belle quand non seulement les sportifs gagnent, mais aussi que les supporters sont là pour partager le plaisir. Je veux dire, quand on a gagné le trophée sportif l'an dernier, je me suis pas dit c'est les sportifs qui l'ont gagné. Non, c'est la délégation rémoise qui l'a gagné. C'est l'ensemble. Je veux dire, c'est un tout. Je veux dire. Donc voilà. C'est vrai que pour y avoir participé, au-delà de l'aspect purement sportif, en termes d'ambiance générale, c'était vraiment incroyable. Oui, c'est sûr, c'est une ambiance particulière et c'est même quand on est sportif, c'est pas que par rapport à son équipe, c'est aussi par rapport à toute son école. C'est une ambiance qu'on retrouve vraiment pas ailleurs et qui vaut la peine d'être vécue, quoi. Et je dirais même que j'ajoute un petit truc. Là, je dirais même que le sportif, c'est aussi le premier supporter. C'est essentiel. Dans toutes les écoles, c'est ça. Dès que les gens jouent pas leur match, ils remettent tous leur déguisement parce que il y a un déguisement par délégation. C'est vraiment important que les sportifs soient aussi chauds que les supporters au niveau de l'ambiance. Et du coup, peut-être que Marie, tu peux présenter un peu le prix du pack, etc. Cette année, le challenge est un peu plus cher que les années précédentes parce qu'on va à Marseille et donc c'est beaucoup plus loin. Et à cause des contraintes d'horaire auxquelles on doit être à Marseille, par exemple, il faut qu'on soit là le premier jour à 15h pour la soirée supplémentaire. Donc cette année, le challenge va vous coûter 215 €. Mais ça vaut la peine. Sachant qu'il sera payable en 3 fois, enfin contrairement aux années précédentes, il sera payable en 3 fois si jamais vous avez des problèmes financiers, etc. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, vos objectifs pour cette année, c'est le sportif en priorité et l'ambiance aussi. Moi, je dirais oui, mais Arthur ne dira pas ça. Moi, je dirais pas ça parce que moi, quand je vais au challenge, j'y vais pour le gagner. Donc, bien sûr, le sportif, on va dire que c'est dans la tradition à Reims. Donc, c'est-à-dire que c'est important pour le BDS de le gagner. Et pour tout le monde, bien sûr. Mais moi, en tant que CDS et supporter, je veux dire, ce serait magnifique qu'on gagne l'ambiance. Faut savoir que cette année en plus, on va le dire, Marseille ils sont extrêmement chauds en ambiance. Mais bon, cette année vu qu'ils accueillent, ils peuvent pas gagner l'ambiance. Donc c'est à dire que nos principaux concurrents, ça va être Rouen et Bordeaux. Faut savoir que Bordeaux cette année leur promotion est énorme, ils sont 700. Donc ils risquent de venir en grand nombre au challenge. Et Rouen, c'est un peu la tradition, la vue au web. C'est plus ancré dans leur vie étudiante. Mais pour moi, ça peut complètement changer. Il faut savoir que il y a 4-5 ans, Marseille, ils étaient ridicules au challenge au niveau ambiance. Enfin, ridicule, peut-être pas quand même, mais je veux dire, ils étaient pas du tout aussi chauds que maintenant. C'était pas Nancy quand même. Voilà, non, quand même pas. Mais on va dire, ils ont créé leur team challenge. Leur team challenge il y a 4 ans et en 2 ans ils ont fait un super boulot et maintenant ça fait 2 ans de suite qu'ils écrasent la concurrence au challenge. Donc je veux dire que nous c'est pareil, on a créé le CDS l'an dernier. Voilà, là c'est la 2e année, ça marche encore mieux. D'ailleurs je tiens à féliciter tous les gens qui viennent au match parce que comme tu l'as dit encore dimanche là on était quasiment 80 pour le match des Jacos, donc en plein décembre dans le froid. Enfin, je trouve que ça montre vraiment que les gens sont motivés cette année. Et donc je voudrais les féliciter et montrer que en fait tout ce qu'on fait cette année, venir à tous les matchs, c'est que le début de l'aventure challenge et que en fait le challenge c'est la fin en soi. Donc entre guillemets venir au challenge quand on vient au match après c'est obligatoire et on vous attend extrêmement nombreux et bien chaud pour représenter notre école en avril. Et sachant qu'aussi on peut maintenant parler peut-être rapidement de l'échauffement parce que ça va être le derby. Donc Marie, tu peux peut-être en parler rapidement. Donc le derby cette année, ça sera à Rouen le 14 et 15 février. C'est une 2 journées sportives où on va affronter les équipes de Rouen sur les mêmes sports que ceux du challenge, avec en plus on a athlétisme, boxe, badminton et futsal avec donc ces nouvelles épreuves. Et donc on va chez les Rouennais, ça va être sympa. On a 2 soirées et on est là aussi donc pour leur montrer qu'on est plus fort qu'un sport, parce que l'an dernier on a quand même perdu
ce qui n'est pas normal. Et aussi pour s'amuser, vu qu'il y a 2 soirées prévues avec les Rouennais et faire marcher la cohésion. Ouais, non. Là, ça va être pareil pour les supporters, donc on va y aller dans une délégation qui est quand même moindre qu'au challenge. C'est-à-dire qu'on va être à peu près, si je dis pas de bêtises, 240. Donc pareil, là on aura besoin du maximum de supporters pour montrer aux Rouennais qu'on est aussi chaud et leur enlever un peu cet air supérieur qu'ils ont sur nous que je hais particulièrement, on va dire. Donc voilà, parce qu'ils se croient supérieurs parce qu'ils chantent, ils sont plus à chanter les chants, mais on va leur montrer qu'on est aussi chaud qu'eux et même plus chaud qu'eux. Donc voilà, donc on attend aussi beaucoup de supporters pour le derby. Et là pareil, là ça va être incroyable, je veux dire ça va être 2 soirées, donc la journée on va se taper dessus, mais le soir on va bien faire la fête ensemble, donc c'est 2 soirées dans des bars, et après je sais pas si vous connaissez, mais il y a les grosses cloques rouennaises qui accueilleront tout le monde et tout, donc ça va être super sympa. Et là pareil, là il y a pas de raison d'y aller parce que le prix ça va être de ne pas y aller, pardon. Le prix ça va être 35 € pour normalement 35 € pour le week-end, donc je veux dire c'est c'est vraiment c'est abordable, je veux dire, pour un week-end à Rouen pareil avec 200 Rémois avec ses potes, et voilà. J'avais juste une question par rapport au challenge. Est-ce que vous savez si historiquement il y a déjà une école qui a gagné à la fois l'ambiance et le sportif? La même année. Ouais, il y a eu Bordeaux en 2011, si je dis pas de bêtises. C'est les seuls dans l'histoire du challenge à avoir fait le doublé. Voilà. Et sinon, non, essentiellement avant c'était Rouen qui gagnait l'ambiance. Là depuis 2 ans c'est Marseille, et nous on a toujours gagné le sportif, à quelques exceptions près. Une année on l'a pas gagné. Et voilà. Qui décide exactement pour l'attribution du trophée de l'ambiance? Alors pour le trophée de l'ambiance, il y a des critères qui sont décidés en avance par les Respo Challenge dont je fais partie, avec les autres Respo des autres écoles. Et sur ces critères, ça dépend des critères. Par exemple, il y a les chants, les déguisements, le stand, toutes ces choses-là qui peuvent être décidées avec donc les Respo de chaque délégation. En fait, chaque Respo donne une note à chaque délégation selon chaque critère, sachant que après, par exemple, pour les pom-poms, cette année, il a été évoqué de faire venir un jury de professionnels pour les noter, pour que ce soit plus équitable aussi. Donc globalement, c'est les responsables de chaque délégation qui attribuent les notes. Et j'en ajouterais aussi que donc il y a les chants, il y a l'ambiance autour du terrain aussi, donc ça c'est important, l'ambiance en général de la délégation. Il y a un critère aussi, c'est parce que j'ai vu Raphaël, donc le président du BDS, et Tani, le président du CDS, ont mis un mot, je sais pas si vous l'avez vu, sur le fait qu'on a eu des problèmes justement après le match des Biatch contre l'UTT 3. Donc j'aurais juste un dernier truc là-dessus. Ouais, donc déjà encore remercier les gens qui viennent parce que c'est incroyable ce qu'on arrive à faire cette année. Et par contre, il faut vraiment que les gens oublient pas qu'on est là pour avant tout supporter notre école, montrer qu'on est fier de notre école, et qu'on n'est pas là pour insulter l'équipe adverse et être pas respectueux entre guillemets. Par contre, moi, je suis totalement pour entre guillemets charrier et déstabiliser les autres. Je veux dire, c'est normal, ça fait partie du sport. Mais bon, c'est essentiel qu'on supporte notre équipe, on déstabilise l'adversaire, mais qu'on tombe pas dans l'insulte, etc. Parce que au challenge, ce sera pas pardonné. Et je veux dire, ce serait complètement bête de se retrouver à se mettre à dos des délégations pour des insultes, quoi. Voilà. Voilà, donc le sport, c'est de la performance et du fair play. Voilà, donc c'est sur ces belles paroles que nous allons clôturer notre émission. Donc encore une fois, merci beaucoup à Marie et à Arthur d'être venus nous présenter le challenge. Merci à vous de nous Merci beaucoup à Alexandre. Merci Alex. Merci. Et donc vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet onrms.wordpress.com. Merci à tous. Et pour les infos du challenge, t'es sur la page Écricom, challenge Écricom Reims. Voilà, vous avez toutes les informations. Merci beaucoup. À vos micros, Ouais. parlez. On est adresse.